السلام عليكم ورحمة الله وكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, dans les derniers cours, on a parlé donc de la da'wah, de comment la faire, des étapes donc, par lesquelles on passe lorsqu'on fait la da'wah. On a parlé du fait qu'il doit y avoir un certain début, on commence par quelque chose, et on a expliqué donc par où est-ce qu'on commence lorsqu'on fait la da'wah, lorsqu'on appelle au convenable, qu'on interdit le blâmable. Et on a dit aussi, donc, on a parlé de la manière dont on doit se comporter, la manière dont on doit agir, la manière dont on doit appeler au convenable et interdire le blâmable d'une manière plus générale. Et on a dit que donc la règle principale à propos de cela, c'est ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, donc sa très belle parole, qui est le fait que ad-da'iya, donc la personne qui fait la da'wa, est considérée ou est à voir comme étant un médecin. Et que al-mad'u, la personne à qui on fait la da'wa, est à voir comme étant un individu qui est malade et qui a besoin donc de soins de la part du médecin. Donc on a expliqué cette parole, on a expliqué ce qu'elle veut dire, on a expliqué ce qu'elle implique, on a parlé de tout cela. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler d'une certaine idéologie donc dévastatrice, subhanallah al-azim, qui affecte beaucoup les musulmans aujourd'hui, principalement ceux qui sont nés et qui ont grandi en Occident. Donc cette idéologie, c'est celle qu'on peut appeler, entre parenthèses, comme vous le voyez devant vous, donc dans le point 12, seul Dieu peut me juger, seul Allah Azza wa Jal peut me juger. Ou alors, donc, une autre idéologie très similaire, c'est quasiment la même chose, donc, qui nous dit que c'est ma vie privée. Donc, tu es en train de te mêler de ma vie, tu es en train de rentrer dans ce qu'ils appellent ma bulle privée, tu es en train donc de te mêler de certaines choses qui ne te regardent pas, pourquoi tu te mêles de ma vie, etc. Donc, certainement, ce qu'il faut savoir, le premier point qu'on veut établir, c'est que ces idéologies-là sont complètement étrangères à l'islam. Allah Azza wa Jal n'a nullement révélé quelque chose qui s'appelle dans le Coran ou dans la Sunna que seul Allah peut me juger. Allah Azza wa Jal n'a nullement révélé quelque chose qui s'appelle que les péchés que je commets donc font partie de ma vie privée et tu n'as pas à t'en mêler. Chacun fait ce qu'il veut, chacun doit jouer l'aveugle lorsqu'il voit l'autre, mathalan, faire une mauvaise chose. Tout ceci ne fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et certes, ça c'est l'une des choses les plus dévastatrices qui nous ont été importées, donc pour ce qui est des pays musulmans, par l'Occident et par les Occidentaux. Quand je dis importer, certainement, la manière principale aujourd'hui dont on importe les idéologies, c'est bel et bien par les réseaux sociaux, par Instagram, par Snapchat, euh, par les vidéos sur YouTube, mathalan. Auparavant, aujourd'hui, surtout TikTok. Auparavant, c'était par des films, auparavant, c'était par des livres, auparavant, c'était par des revues. Des fois, pour ce qui est de certains pays, donc on va leur imposer certaines choses par la force, militairement parlant. Donc, tout ceci font partie des idéologies qui nous ont été imposées par l'Occident. Et pour ceux qui ont grandi en Occident, donc comme ils vont certainement donc reconnaître ce que je dis dans leur propre vie, donc certains qui ont grandi en Occident vont savoir très bien que ce qu'on leur apprend à l'école, ce qu'on leur apprend que ce soit à la maternelle, au secondaire, au primaire, au collège ou quoi que ce soit, c'est que personne ne peut te juger, personne ne peut se mêler de ce que tu fais, personne ne peut se mêler donc de tes actions, tu es libre de faire ce que tu veux. Et ça va même plus loin, subhanallah. Même les parents en Occident n'ont pas le droit de se mêler donc de ce que font leurs enfants, même s'ils voient leur fils, même s'ils voient leur fille faire les pires des choses, eh bien certainement, ils n'ont pas le droit de se mêler de ceci. Et d'ailleurs, subhanallah, ça c'est complètement contradictoire, car normalement, on n'a pas le droit de se mêler de qui que ce soit et chacun fait ce qu'il veut. Mais lorsqu'une femme décide de porter le niqab, mathalan, eh bien là, tout le monde s'en mêle. Lorsqu'un frère veut avoir une barbe, mathalan, ou veut prier à l'extérieur, ou porte un qamis en Occident, eh bien là, encore une fois, tout le monde a le droit de s'en mêler. À ce moment-là, le seul Dieu peut me juger, ou c'est ma vie privée, ou je fais ce que je veux. Toutes ces idéologies-là n'existent plus à ces moments-là, subhanallah al-azim. Et ça, c'est certainement l'une des contradictions claires et voulues donc de la part de ces gens-là. Donc ces idéologies-là nous ont été importées. Et ces idéologies-là sont complètement contraires à ce qu'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, on retrouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il définit notre umma, notre communauté, comme étant la meilleure des communautés. Allah Azza wa Jalla dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous étiez la meilleure communauté qu'on a sortie pour les gens. Par après, Allah Azza wa Jalla nous explique pourquoi. Il dit تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous appelez vers le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et on remarque aussi ici qu'Allah Azza wa Jalla a fait passer l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable avant le fait de croire en lui, subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont expliqué cela en disant que
l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable, c'est ce qui vient en réalité raffermir la croyance en Allah Azza wa Jal, que ce soit pour l'individu qui le fait, ou alors que ce soit pour la société d'une manière plus générale. Et ça, on l'a expliqué dans les cours précédents, certainement, lorsqu'il y a une société où des gens appellent au convenable, interdisent le blâmable, eh bien, ceci fait disparaître, Inch'Allah Ta'ala, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvaise action, tout ce qui est mauvaise croyance, etc. Donc, ça vient raffermir certainement, d'une manière directe, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est d'un point. D'un deuxième point, ce qu'on veut tirer de ce verset-là, c'est que Allah Azza wa Jal a cité que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est la meilleure, car elle appelle au convenable et qu'elle interdit, excusez-moi, le blâmable. Et certainement, pour appeler un individu au convenable, il faut inévitablement rentrer dans ce qu'on appelle, dans ce qu'ils appellent en réalité sa vie privée, parce que nous, on n'a pas ça en islam. Si on interdit le blâmable à quelqu'un, si on voit un individu commettre un péché, si tu vois ton voisin, mathalan, ne pas prier, si tu vois ton frère, mathalan, fumer une cigarette ou quoi que ce soit, ou ta sœur écouter de la musique, eh bien, lorsque tu vas interdire ce blâmable-là, lorsque tu vas la blâmer, lorsque tu vas le blâmer, tu vas inévitablement rentrer dans ce qu'ils appellent sa vie privée. Mais pour les Occidentaux, si tu vois ton frère boire de l'alcool, si tu vois ta sœur, billah, commettre zina, si tu vois un individu de ta famille ou ton voisin ou ton ami ou qui que ce soit, écouter de la musique ou faire les pires des péchés, eh bien, tu n'as aucunement le droit de te mêler de ce qu'il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith qui vient établir que l'idéologie seul Dieu peut me juger, c'est ma vie privée, etc., n'existe pas en islam, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhaka zaliman ou mazluman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, soutiens ton frère, donne victoire à ton frère, qu'il soit oppresseur ou qu'il soit opprimé. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont demandé, ils ont dit, ya Rasulallah, s'il est opprimé, on comprend, on va aller l'aider, on va le soutenir, etc. Mais s'il est oppresseur, comment est-ce qu'on va le soutenir? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, kama qal alayhi salatu wassalam, donc l'idée qu'il avait citée, c'était que tu vas donner victoire à ton frère, tu vas le soutenir en l'empêchant de faire la mauvaise chose qu'il est en train de faire. Encore une fois, on voit une implication claire et une implication directe dans ce qu'ils appellent aujourd'hui la soi-disant vie privée de ton frère. Donc là, on voit qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle seul Dieu peut me juger en islam. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle c'est ma vie privée. Le seul jugement qui est interdit en islam, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est de voir les gens de haut. Certainement, quand tu vois un individu commettre un péché, alors tu n'es pas là pour le voir de haut. Comme on a dit, tu es comme un médecin. Ad-da'iya, il est comme un médecin pour toute personne qui commet des péchés. Donc tu dois le voir comme étant un malade. Le médecin ne va pas voir le malade de haut. Le médecin ne va pas se moquer du malade. Le médecin ne va pas croire qu'il est meilleur que le malade, car lui, il est en bonne santé. Certainement pas. Le médecin, la première des choses à laquelle il va penser, et la seule chose à laquelle il va penser en réalité, c'est comment puis-je sauver cet individu que je vois devant moi. Et certainement, c'est similaire pour Da'ya, pour la personne qui fait la da'wa. Comment est-ce que je peux sauver cet individu, ce frère, cette sœur, cet ami ou qui que ce soit en réalité, cet individu, cet humain que je vois devant moi, comment est-ce que je peux le sauver? Et ça nous pousse à expliquer le deuxième point. Comme on le voit devant nous, on a un deuxième point qui dit que le musulman veut le bien pour autrui. Et la propagation du bien ne peut se faire qu'en rentrant dans la vie privée des gens. Encore une fois, la propagation du bien ne peut se faire que si tu dois te mêler en quelque sorte de ce qui concerne les gens. Si je veux le bien pour un individu qui est mécréant, alors je dois lui parler de sa mécréance, je dois réfuter sa croyance, je dois lui expliquer qu'il est sur le faux, je dois lui expliquer qu'il doit changer de mode de vie, qu'il doit changer de croyance, qu'il doit changer la chose à laquelle il a cru toute sa vie, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, je vais directement me mêler de sa vie privée, comme il l'appelle. Maintenant, ce que eux vont te dire, c'est qu'une telle chose ne te concerne pas. Alors qu'en réalité, cette chose-là, elle te concerne. Elle te concerne pourquoi? Elle te concerne car tu vois un individu devant toi qui va finir, billah, dans le cas où il est mécréant, qui va finir éternellement en enfer. Elle te concerne car tu vois quelqu'un devant toi qui commet mathalan un péché et qui est en train de, billah, d'augmenter donc sa sahifa de sayyi'at, sa sahifa de péché. Donc, il est en train d'augmenter dans les péchés. Il va rencontrer Allah Azza wa Jalla avec encore plus de péchés qu'il n'en avait, mathalan, il y a quelques minutes ou alors il y a quelques jours. Et tout se passe devant toi. Tu le vois devant toi. Cet individu qui ne prie pas, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en étant quelqu'un qui a délaissé, billah, la prière.
la relation qu'il doit avoir avec Allah Azza wa Jal, le lien qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lui il le délaisse, il n'y accorde aucune importance. Et si toi tu ne fais rien, si toi tu ne fais que regarder, eh bien en réalité tu es en train de le priver d'un grand bien. Tu es en train de le priver, subhanallah, du salut en réalité. Le salut de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc oui, ça te concerne. Et oui, ça nous concerne. Et oui, nous en tant que musulmans, Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. Allah Azza wa Jal nous a créés pour croire en lui. Et Allah Azza wa Jal nous a créés, comme le disaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, eux qui ont le mieux compris cette religion, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, les compagnons disaient, Ji'na li nukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbi al-ibad. Ils disaient, on a été envoyés pour faire sortir les serviteurs, les êtres humains, de l'adoration des humains vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont venus pour dire aux gens d'arrêter de faire des péchés et leur interdire cela. Ils sont venus pour dire aux gens d'arrêter d'opprimer autrui et ils sont venus donc pour imposer cela, comme ils l'ont fait, radiyallahu ta'ala anhum. Ils sont venus pour sauver les gens du feu de l'enfer et du châtiment de l'au-delà, en détruisant les idoles, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a fait avant lui Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Ils sont venus pour détruire les idoles comme ils l'ont fait à Mecca, radiyallahu ta'ala anhum, quand ils ont détruit toutes les idoles qu'il y avait autour de la Kaaba. Ils sont venus pour propager le tawhid et pour sortir les gens des ténèbres du shirk vers la lumière du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc oui, ça te concerne. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle « ça ne me concerne pas ». Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des choses les plus conflictuelles qu'il y a dans l'idéologie libérale occidentale avec donc l'idéologie islamique, avec ce qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé, avec la vérité en réalité. L'occidental, lui, ce qu'il veut, et d'ailleurs, subhanallah, beaucoup parmi les enfants des musulmans, beaucoup parmi les musulmans sont tombés dans ce même piège-là. Lui, ce qu'il veut en réalité, c'est s'adonner au péché. Il veut s'adonner à ses désirs, il veut s'adonner à faire ce qu'il veut, il veut s'adonner, subhanallah, à faire tout ce que son âme désire faire. Et lorsque toi, tu viens en réalité lui parler de délaisser telle chose ou délaisser tel péché ou de faire la prière ou de respecter les obligations d'Allah Azza wa Jal, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de lui casser la tête, tout simplement. C'est comme ça qu'il le comprend, c'est comme ça qu'il le voit. Tu es en train de l'empêcher de s'adonner au plaisir. Tu es en train de l'empêcher de vivre sa vie comme ils le disent. Laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi faire ce que je veux, ne te mêle pas de ma vie. Donc pour ça que l'Occident, subhanallah, il a un grand problème avec l'islam. Si on regarde maintenant pour ce qui est du christianisme, le christianisme, que tu sois chrétien ou non, eh bien tu as le droit de faire ce que tu veux. Le prêtre chez eux, à l'église maintenant, tu peux aller le voir, tu peux lui dire que tu as fait donc tout ce que le christianisme interdit. Il ne va rien te dire, il va te dire tu nous payes un peu, tu donnes un peu d'argent et Inch'Allah, donc Jésus, il va te pardonner tous tes péchés. Jésus, il s'est sacrifié pour toi, tu as le droit de faire ce que tu veux, ne t'inquiète pas. Pour ce qui est du judaïsme, encore une fois, ils ne se mêlent pas de la vie des gens, ils ne se mêlent pas de la vie des leurs, ils s'en foutent complètement. Donc ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Pour ce qui est des athées, des libéraux, etc., eux, on connaît déjà donc c'est quoi leur croyance, on sait déjà comment ils vivent. Ils ne veulent qu'aucun individu ne se mêle de leur vie. Pour ce qui est des hindous, pour ce qui est mathalan, des bouddhistes, etc., c'est exactement la même chose. Les seuls qui vont se mêler de la vie d'autrui, les seuls qui vont dire à autrui de délaisser le mal qu'il fait, les seuls qui veulent en réalité, c'est comme ça qu'il faut le voir et le comprendre, les seuls qui veulent le bien en réalité pour autrui, ce sont les musulmans. Et des fois, tu veux le bien pour un individu, mais lui, il ne le veut pas pour lui-même, car lui ne comprend pas qu'en réalité, ce que tu veux pour lui, c'est un bien. Lui, il ne le comprend pas. Lui, il le voit comme étant une mauvaise chose. Il te voit comme étant un individu qui vient lui briser donc son désir, lui briser son plaisir, lui briser ses bons moments, etc. Donc, pour ça que les Occidentaux, que ce soit les gouvernements ou alors les individus, ils ne veulent pas de l'islam, tout simplement, car l'islam, ils le voient comme une chose qui vient briser leur plaisir et briser ce qu'ils veulent faire. Si l'islam, mathalan, redevient donc puissant comme il l'était, si l'islam redevient donc maître de la terre comme il l'était, les musulmans redeviennent donc aussi forts qu'ils l'étaient auparavant, eh bien certainement il n'y aurait plus de riba. Mathalan, les intérêts, ils vont faire disparaître cela. Alors que les riches, leur plaisir, c'est de devenir encore plus riches avec ces intérêts-là. Donc tu viens leur briser leur plaisir certainement. Il n'y aurait plus dans les pays musulmans mathalan les bars, il n'y aurait plus d'alcool, il n'y aurait plus de drogue, il n'y aurait plus mathalan le tourisme qu'il y a, que ce soit au Maroc ou alors dans d'autres pays musulmans où donc les occidentaux, les kuffars et les musulmans aussi vont s'adonner à toutes sortes de péchés et à toutes sortes de haram. Donc si l'islam revient et que la charia elle est appliquée, alors tout ceci n'existera plus.
les drogues qui sont vendues donc des pays musulmans vers les pays occidentaux, des drogues qui sont vendues en tonnes, subhanallah al-azim, eh bien certainement ces drogues-là ne seront plus vendues à ce moment-là. Eh bien ça vient briser le plaisir de ces individus-là. Les drogues, l'opium qui était vendu par exemple de l'Afghanistan vers l'Occident et vers d'autres pays, eh bien aujourd'hui il n'est plus vendu. Et ça c'est l'une des choses, subhanallah al-azim, qui irrite le plus les mécréants, les kuffars. Et tout ce qui les irrite, donc tout ce qui est une chose qui plaît à Allah Azza wa Jalla et qui les irrite, eh bien nous, on est contents, tout simplement. Donc, toutes ces choses-là qui viennent briser leur plaisir, certainement, eux, ils ne veulent pas les voir arriver. Ils ne veulent pas que ces choses-là leur arrivent. Ils ne veulent pas que tu viennes briser son plaisir, que tu viennes te mêler de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour s'adonner à faire ce qu'ils veulent? Eh bien, ils ont décidé de créer ce genre d'idéologie-là, de les propager, de les rentrer dans la tête des gens. Seul Dieu peut me juger, personne ne peut me juger, personne ne peut me parler. Je fais ce que je veux de ma vie privée, donc je fais ce que je veux devant tout le monde ou alors en privé. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit en réalité. Et comme on l'a expliqué donc avec les versets, avec les hadiths, certainement cette idéologie-là n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était ça pour ce point-là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Le cours d'aujourd'hui, il ne sera pas très long. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions à propos de cela? Y a-t-il des commentaires? Est-ce qu'on s'arrête là, Inch'Allah? Non, c'est pas ça qu'on veut dire par seul Dieu peut me juger. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un point important, concentrez-vous, Inch'Allah Ta'ala. Lorsqu'on dit seul Dieu peut me juger, on n'est pas en train de dire que on peut juger les individus en les prenant de haut ou en pensant qu'on est meilleur qu'eux. C'est pas ça qu'on veut dire. Non, certainement pas. Ce qu'on veut dire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il y a des réformateurs dans cette ummah. Allah Azza wa Jal nous a ordonné, il nous a donné comme obligation de pratiquer la réforme, de pratiquer la da'wah, de faire l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Et tout ceci, en réalité, c'est vu par les Occidentaux comme étant un jugement. Si tu lui dis arrête de fumer de la cigarette, mathalan, lui, il te voit comme étant quelqu'un qui le juge. Si tu lui dis arrête de boire de l'alcool, par exemple, c'est mauvais pour toi, il te voit comme quelqu'un qui le juge. Si tu lui dis de croire en Allah Azza wa Jalla et de délaisser le shirk dans lequel il est, eh bien, il te voit comme un individu qui le juge encore une fois. On n'est pas en train de parler du fait de juger, donc qu'on comprend comme étant donc le fait de voir quelqu'un de haut, le fait de croire qu'on est meilleur que lui, le fait de rabaisser un individu ou quoi que ce soit. Certainement pas. Nous, on n'est pas comme ça en tant que musulmans. Le musulman, comme je vous l'ai dit, on le répète, Inch'Allah Ta'ala, le musulman, il est comme un médecin pour celui qui tombe dans les péchés ou alors pour celui qui tombe dans la mécréance ou l'innovation ou quoi que ce soit. Le musulman, Da'iya, c'est un médecin qui vient soigner l'individu qui est tombé dans toutes sortes de mauvaises choses. Donc, lorsqu'il le soigne, eh bien, certainement, lorsqu'il est comme son médecin, il doit avoir shafaqa, il doit avoir rahma, il doit avoir de la miséricorde envers lui, certainement. Donc, sans cette miséricorde-là, certainement, ça ne va pas se faire de la meilleure des manières, alors qu'Allah Azza wa Jal, il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam maintes fois dans le Coran de débattre avec les chrétiens, de débattre avec les mouchriquins, billati hiya ahsan, de la meilleure des manières. Et donc on a expliqué donc de quelle manière est-ce qu'on débat avec eux dans le cours passé. Ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah Ta'ala, comprendront mieux bi'idhnillahi azza wa jal. Mais ce qu'on veut comprendre ici, c'est que juger, ce n'est pas comprendre donc comme on l'entend souvent, quelqu'un qui juge un autre individu, il le prend de haut, il croit qu'il est meilleur que lui. Non. Pour eux, le simple fait de blâmer quelque chose qu'ils font, eh bien, pour eux, tu viens de les juger. Et certainement ça ne fait pas partie de l'islam, ça ne fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, donc, beaucoup d'entre nous, beaucoup de musulmans tombent dans ce piège-là et ont cette idéologie-là. Donc, ils croient à cette idéologie-là et ils pensent que ça fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il y a une différence lorsqu'on dit que le seul qui va juger quelqu'un pour ses actions dans la akhira, donc dans l'au-delà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut savoir si un tel ou un autre va rentrer en enfer ou alors au paradis. Certainement, sauf ceux qui meurent sur la mécréance. Allah Azza wa Jal nous a dit qu'ils rentrent en enfer éternellement. Mais sinon, s'il y a un musulman devant toi, eh bien certainement tu ne pourras jamais savoir s'il va aller en enfer ou au paradis. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, car le juge, al-hakam,
Donc celui qui va juger dans l'au-delà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas les individus, ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les prophètes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Le créateur jugera sa création. Si Allah azza wa jal décide maintenant qu'un tel, donc il mérite d'aller au paradis, Allah azza wa jal lui pardonne tous ses péchés, il l'admet au paradis, eh bien il fera de même, il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jal décide qu'un tel, eh bien, il va aller en enfer, un tel, donc je parle des musulmans, il va aller en enfer et par après il va aller au paradis, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut encore une fois. Aucun d'entre nous ne pourra interférer ou alors ne pourra donc changer le jugement d'Allah azza wa jal ou alors juger à sa place. Mais ce qu'on veut dire par là, encore une fois, ce que je vous répète, c'est que pour eux, le simple fait de blâmer le blâmable dans lequel ils sont, eh bien, ils le voient donc comme étant une manière de briser leur plaisir, de les juger, donc de te mêler de leur vie, etc. Et ça, comme on a dit, ça n'existe pas dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, pour dire aux gens de délaisser le blâmable et de faire ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire. Et ça, certainement, pour les Occidentaux, c'est une manière de te mêler de leur vie et c'est une manière de les juger. Sauf que nous, certainement, on n'est pas, notre croyance n'est pas tirée de l'Occident, on n'est pas des gens qui croient donc à ce qui plaît aux Occidentaux, à ce qu'ils voient comme étant bon ou correct ou quoi que ce soit. Nous, notre croyance, elle est tirée du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'en déplaise aux mécréants. Donc ça ne nous regarde pas, qu'ils n'aiment pas quelque chose dans notre religion, qu'ils l'aiment, qu'ils la voient comme étant mauvaise ou quoi que ce soit. Tout ça, ça ne nous regarde pas. Nous, on croit en Allah Azza wa Jal et en sa sharia, sa législation tout simplement, et on met un point après cela. Il n'y a rien à dire après cela. Il n'y a aucune négociation, il n'y a aucun changement à faire, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, donc certains d'entre nous, malheureusement, on est tombé dans cette croyance-là. Certains, parmi ceux qui ont grandi en Occident, donc ils ne cessaient de l'entendre à l'école, matalan, ou alors à l'extérieur. Donc personne ne peut te dire quoi faire, ni même tes parents. Ton père ne peut rien te dire, ta mère ne peut rien te dire. S'ils te disent quelque chose, eh bien, tu peux en parler à la professeure, tu peux même aller plus loin, donc en appelant les autorités ou quoi que ce soit. Tout ça, certainement, c'est complètement faux, comme on l'a dit, c'est complètement contraire à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, certains frères, certaines sœurs, malheureusement, rentrent en islam ou alors se repentissent et ils gardent cette idéologie-là, sans même le savoir. Quand quelqu'un va leur parler, eh bien, ils seront pris d'ego, ils se disent donc, cet individu, il n'a rien à me dire, je fais ce que je veux, pourquoi est-ce qu'il me parle? C'est seulement Allah Azza wa Jal qui me juge. Certains individus, maintenant, quand ils vont poster quelque chose sur les réseaux, donc qui n'est pas légiféré, qui n'est pas halal, encore une fois, lorsque quelqu'un va blâmer ce qu'ils font, eh bien, ils vont lui dire, mêle-toi de tes affaires, ne te mêle pas de ce que je fais, c'est ma vie, je fais ce que je veux, etc. Comme on l'a dit, comme on vient de l'expliquer, tout ceci est contraire, et nous, on a été envoyés comme étant des réformateurs pour les gens. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de pratiquer la réforme, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de propager l'islam, Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'appeler vers le tawhid et d'appeler vers les meilleures des actions. Et ceci est nécessairement donc pour les Occidentaux inévitablement conflictuel avec leur idéologie qui est seul Dieu peut me juger ou alors c'est ma vie privée, tout simplement. Donc j'espère que c'est compris, Inch'Allah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.